Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 juin 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous les cancers. Quels vont être vos messages? Alors on va prendre celui-là. Alors, on va prendre également le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie qui a également sa chaîne YouTube. Alors, je vais prendre les deux. Oui, d'accord. Hop. On va également prendre un message donc de l'oracle, mes petites prières pour faire le plein d'amour. Donc, on va prendre un message, une prédiction. Ok, ça fait beaucoup. Alors, on sent quand même du renouveau. On se libère. On trouve la stabilité. On parle d'un changement heureux. Alors, allons-y. Un message. Ok. Allons-y, on commence. Alors, avec le petit oracle de l'intuition, nous avons l'aide. L'aide d'un ange. On vous dit la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc, on vous dit de faire appel à votre ange gardien. Nous avons l'heure 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. On vous dit de vous diriger vers la voie la plus épanouissante pour vous, les cancers. Et nous avons 5h55, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Donc, on vous parle de votre ange gardien. Hein. Et nous avons la lame 9, nous avons l'amour. La prédiction est, quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Alors, la prière est, mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit. Pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Donc, allons-y. On va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va prendre 3 lames. Alors, allons-y pour vous. On vous dit de garder l'esprit ouvert, les cancers. Alors, allons-y pour vous. 3 messages. Et en dos, nous avons « Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » On vous dit qu'il faut apprendre à vous connaître avant. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Alors, on commence avec le premier. Nous avons un amour non réciproque. On vous dit que dans une relation, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à une relation que vous êtes en train de vivre. Nous avons l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. On vous dit oui, il y a l'amour de votre vie qui arrive. Vous allez faire sa rencontre. Et nous avons exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas avec cette personne. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire des efforts. Vous connaissez peut-être cette personne en plus. Vous avez envie, vous savez que vous avez des sentiments forts pour cette personne. Donc, voilà. On va continuer avec le chakra du cœur
Donc, un oracle de Isabelle Cerf. Donc, et on va aller voir un petit peu quels sont vos messages avec cet oracle. Alors, on va faire un tirage en 9. Alors, allons-y pour vous, les cancers. Quels vont être vos messages? On va commencer par une coupe. Nous avons le déplacement. On parle d'une distance géographique avec une personne, avec la personne de votre cœur. Et nous avons la fuite karmique. On a fui cette relation. Alors peut-être que c'est votre autre qui vous a fui aussi. Hein. En tout cas, dans cette relation, on parle qu'un des deux a fui. J'ai quelqu'un qui est dans la dépendance affective et on parle qu'il y a une différence peut-être d'âge entre vous. J'ai l'impression qu'on s'est trompé de personne là. Hein. On connaît l'amour véritable, on connaît la personne qui nous convient, mais on a fui cette personne dans cette relation pour aller vers une autre. Une autre finalement qui... soit qui ne vous aime pas, ou soit c'est vous qui ne ressentez pas d'amour pour cette personne. Hein. Alors, allons-y pour vous les cancers. On va parler surtout de la relation, comme ça vous allez pouvoir essayer de vous situer dans les messages, hein, voir comment ça résonne en vous. Alors, allons-y. Tirage en 9 pour vous. Et en dos, nous avons la fusion des sentiments. On parle d'une union, de se mettre en couple. On parle qu'il y a quelque chose qui vous pèse, hein, ou qui vous a pesé, ou qui a pesé à votre autre. On parle de poids de la famille dans cette relation et qu'on n'était pas prêt. Et là, on parle que, ouais, on parle d'un truc plutôt sympa. Alors, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a un goût d'inachevé par rapport à cette relation. On n'a pas été au bout de la relation. On ne s'est pas investi comme peut-être on aurait aimé s'investir. En tout cas, la relation, j'ai envie de dire, on vous dit, il y a une relation que vous avez eue avec une personne, ce n'est pas fini. On parle des doutes, des peurs qui ne sont pas fondées par rapport à cette relation. J'ai cette notion qu'il y avait une troisième personne aussi. Hein. On parle bien que une personne là dans cette relation a fui, est partie. On a la nouvelle rencontre qui est proche. On a les changements, on a l'enfant, la naissance qui est assez soudaine. On parle par rapport à la famille, à l'entourage qui a eu des blocages. On parle de blocage de mémoire hein, karmique. Là, on parle de ne pas écouter les autres. On parle que c'est une rencontre par le travail ou en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est soit par le travail, soit par les réseaux sociaux, l'ordinateur, hein, voilà, par des messages. On a quand même cette distance au début. Donc peut-être qu'il y a une certaine distance géographique entre vous. Et nous avons un manque de douceur, un manque de communication entre vous. On a manqué de tact dans la communication dans cette relation. Hein. Donc voilà pour les premiers messages. On va continuer avec le tarot de la magie verte de Anne Moura, pardon. Et on va aller voir quels sont les messages avec ce tarot. Alors, on commence par la coupe. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Eh bien, pour moi, il y a une réconciliation parce que quelqu'un se libère. Hein. Et on parle de triomphe. Quelqu'un qui a énormément travaillé pour moi
par rapport à l'engagement, à l'honnêteté, à comprendre son erreur ou cette erreur, hein. Et on parle que quelqu'un veut revenir car cette personne a un regret et cette personne regrette car on n'a pas été au bout de cette relation, on n'a pas été, on n'a pas vécu cette relation comme il devait l'être, hein. Et pour moi, il y a eu des blocages par peut-être un entourage, hein. C'est un entourage qui a bloqué la réussite, hein, de cette relation. Alors, allons-y. Et oui, j'ai quelqu'un qui peut-être aurait voulu aller jusqu'au mariage, ou en tout cas un engagement, se mettre en couple avec vous, mais voilà, il y a ce goût d'inachevé. J'ai une personne euh, qui veut ce succès, qui est sûr de lui, enfin, qui a beaucoup réfléchi, qui relie un petit peu peut-être des messages ou qui repense aux discussions que vous avez eues et qui comprend qu'il y a eu un manque de tact dans les paroles, dans les écrits, dans... J'ai le roi d'Atamé et la reine d'Atamé là, hein. J'ai des personnes qui ont pu, ouais, voilà, devenir froid et assez rigides l'un et l'autre, hein, en communication, assez dur, hein. Mais j'ai cette notion aussi de rendre aussi justice, de se parler, de se dire honnêtement les choses, hein. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, on vous dit de ne pas les écouter parce que peut-être qu'il y a des personnes d'un entourage qui ont pu voilà, dire vous allez vous séparer, votre relation ne va pas durer, cela ne va pas marcher. Moi, j'ai des personnes, oui, on a écouté peut-être trop les autres dans cette relation. On parle de changement qui arrive assez soudainement et on vous dit euh, euh, que ça va vous donner, voilà, c'est des changements solides, j'ai envie de dire, hein. On va vers le concret. Euh, euh, oui, il y a une nouvelle rencontre qui est proche, mais j'ai quelqu'un qui est toujours en réflexion ou en tout cas euh, qui a mis en... Qui, alors attendez. J'ai une personne qui réfléchit qu'est-ce qu'elle va pouvoir récolter aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui veut à nouveau un renouveau, hein, en tout cas une nouvelle chance, hein. J'ai les signes du scorpion, du lion, du bélier, de la balance, des poissons, euh, du capricorne, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui... Alors, j'ai cette personne qui regrette, hein, un mauvais choix pour moi. Elle a fait le mauvais choix. Ouais. Et ce choix, c'est de s'être éloigné, d'avoir été voir en fait ailleurs, hein, et de s'être trompé. J'ai quelqu'un qui a retrouvé un équilibre par rapport au blocage de l'entourage, hein, qui réfléchit. Elle réfléchit, elle se sent plutôt, elle est beaucoup plus apaisée par rapport à ce qu'on peut lui raconter aussi. Elle n'écoute peut-être plus ce qu'on lui raconte. Euh, ouais. Vous voyez, suite à la séparation, cette personne, elle aimerait, ben voilà, peut-être cette nouvelle chance. Euh, elle aimerait peut-être euh, envoyer ce message, ou vous parler en tout cas. Vous parler à nouveau, j'entends.
Elle veut mettre fin en fait à quelque chose. Finalement, elle veut mettre fin à une fin qu'elle a provoquée, cette personne. Elle veut mettre fin. Elle aimerait envoyer un message en disant j'aimerais mettre fin tout simplement à notre séparation. J'aimerais un renouveau, j'aimerais une nouvelle chance. J'aimerais qu'on se donne une nouvelle chance. J'entends vraiment cette personne, elle voudrait que vous vous donniez mutuellement une nouvelle chance. C'est une personne qui a mis de l'ordre dans sa vie, dans peut-être même son entourage. Euh, et on parle d'un changement rapide qui arrive tout de même. Elle a mis fin aussi aux divergences, aux discussions aussi qui n'apportaient rien de bon pour l'un et l'autre. Il y a des personnes qui étaient contre vous là. Ouais. J'ai une guérison là. Ouais. Et j'ai une personne qui va reconnaître ses erreurs. Alors d'un côté, dans cette relation, j'ai une personne qui veut reconnaître ses erreurs et l'autre qui est en guérison de toute façon. Ou vous êtes déjà guéri si c'est vous, les cancers. Mais en tout cas, on parle voilà, de retrouver cette harmonie dans sa vie. De tempérer également. Ouais. Et il va y avoir beaucoup plus de clarté. On parle même de révélation là pour moi. Ouais. Et d'un engagement. J'ai deux personnes très intuitives, qui ont beaucoup de ressentis. J'ai comme cette sensation aussi qu'on peut être deux vieilles âmes, qu'il y a une connexion entre vous, une très belle connexion. J'ai le signe du taureau, du cancer, du bélier, du sagittaire également. Mais oui, on va vers une réconciliation là. J'ai quelqu'un qui revient, qui va reconnaître. Ça a pu prendre du temps. Ça a pu prendre un certain temps pour prendre cette initiative de revenir à vous, de reprendre la communication avec vous. Alors cette personne, bien sûr, elle ne sait pas trop ce qui va se passer, elle ne sait pas trop comment vous allez répondre, à moins que ce soit vous les cancers. Mais en tout cas, on parle de grand bonheur retrouvé, d'une belle harmonie, d'être heureux ensemble. Et on va finir avec une petite dernière. Ouais. J'ai un entourage. J'ai des personnes qui aiment provoquer des conflits, qui ne veulent peut-être pas vous voir et on se libère de cet entourage néfaste. Ouais, on se libère d'un entourage néfaste qui a fait très mal. C'est un entourage qui a fait très mal, mais ça a demandé un certain temps en fait pour se rendre compte que ces personnes étaient là pour la perte et non pour le bien, pour le gain, pour accéder justement à ce bonheur en couple. Ces personnes voulaient vous mettre votre autre ou vous-même, les cancers, dans la perte. Mais vous, avec le temps, vous vous en êtes rendu compte. Et on parle bien de réconciliation avec l'amour de votre vie. Ah, j'ai encore cette méfiance. J'ai quelqu'un qui a peur de comment elle va être accueillie, cette personne, en revenant. Mais à un moment, en fait, il faut sauter le pas. Donc, il faut, j'ai envie de dire, trouver ce courage pour aller de l'avant et avoir cette chance. Cette personne, j'ai une personne, voilà, il y a un gros manque de toute façon entre vous. Donc, voilà. On va continuer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais garder celle-là sur le côté. Et on va voir quels sont vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. J'ai une personne qui vous dit « Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt.
Donc, pour bientôt, ça arrive, les cancers. On va prendre une décision bientôt. J'ai une personne qui prend enfin une décision. Alors, allons-y. J'ai un grand oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Tout est mis en lumière. Votre hôte va avoir des révélations. Hein. Et on vous dit, hein, cet hôte vous dit, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et oui, cette personne est prisonnière de sa vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Cette personne vous dit. Et elle vous dit, je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. C'est une personne qui s'est perdue, hein, qui a trop écouté les autres. Hein. Et en dos, nous avons « Je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. » Donc cette personne est amoureuse de vous. Elle se sent perdue. À un moment, elle s'est perdue avec tous les sons de cloche, j'entends. Hein. Et vous allez bientôt vous réconcilier. On va prendre un message, donc des réponses angéliques de Dorine Virtue, et ensuite on finira avec l'oracle des anges. Et nous avons dans les prochains mois. Alors attention, ça peut être dans les prochains mois encore. Hein. Donc, pour certains d'entre vous. Ouais. Parce que cette personne, il faut qu'elle y voie plus clair. Il faut qu'elle ait la clarté sur la situation. Et j'ai envie de dire, cette personne, elle va réussir. Mais c'est quand un entourage va montrer le véritable, va faire tomber les masques aussi. Hein. Il va y avoir des révélations. Et nous avons la méditation apporte des réponses. Et nous avons l'équilibre, le triomphe. Hein. Quoi qu'il arrive sur les injustices, sur les mensonges, sur les complots, il y a justice. Donc voilà. On va finir avec un message, donc l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors allons-y pour vous, les cancers. Quels vont être vos messages? Et nous avons progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc on vous dit que vous allez bientôt que votre vie va bientôt s'améliorer. Nous avons le nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Et on va prendre le dos. Et nous avons au dos le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc voilà pour vos messages. Donc voilà, votre hôte va se libérer voilà, de la méchanceté de certaines personnes pour se réconcilier avec vous. Et oui, j'ai un entourage
eh bien, qui a créé les conflits, qui a créé des angoisses, qui n'ont pas voulu vous voir ensemble, et pourtant, vous allez être unis, hein, même si cela hein, se fait aussi hein, avec des difficultés. Donc voilà les cancers pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre présence, votre soutien. Un grand merci pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.